Yo les Arctaniens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va débriefer le dernier Apple Event qui a eu lieu. Mais avant ça, vous êtes quand même un peu haut. Allez, descendez. Ah, c'est quand même mieux là. Ok, let's go. C'est parti. Le 8 mars dernier, Apple nous a donc invités à son premier événement de l'année 2022. Ils ont commencé en douceur en nous parlant d'Apple TV+, et en nous présentant de nouveaux trailers de séries et de films, voilà. Et ils ont aussi parlé d'une chose qui va s'appeler donc Friday Night Baseball, je crois que c'est ça. Je regarde sur mes notes, c'est ça. Et donc en fait, ce sera des matchs de baseball qui auront lieu le vendredi soir et qui seront disponibles en exclusivité sur Apple TV+. Voilà, donc c'est toujours sympa, mais rien de fou, ils ont commencé tranquille, voilà. Ils ont ensuite enchaîné sur les iPhones en nous présentant une nouvelle couleur pour les iPhone 13, donc toute la gamme, qui est vert, voilà. Donc autrement appelé le vert alpin aussi, voilà. Donc vert un peu kaki, plutôt sympa, voilà, pour le printemps, sûrement, voilà. Et toujours sur les iPhones, ils ont présenté un nouvel iPhone SE. SE qui veut dire Special Edition. Et donc nouvel iPhone SE qui reprend exactement, de visu c'est exactement le même que l'iPhone SE 2020 ou même l'iPhone 8. Voilà, c'est un design quand même qui commence à être daté de 2014 avec l'iPhone 6. Donc c'est quand même un vieux design, mais il faut aussi se rappeler et prendre en compte que l'iPhone SE, donc celui qui a été présenté en l'occurrence, c'est un téléphone pour ceux qui veulent débuter dans l'écosystème Apple, qui n'ont pas besoin des dernières technologies et qui veulent pas forcément investir trop dans un iPhone, dans un téléphone, voilà. Donc ça reste raisonnable. Donc dans ce nouvel iPhone, il y a la puce A15 Bionic, la même que dans les iPhone 13. Donc en fait, ça veut dire que c'est un iPhone SE mais qui est quand même très très puissant. Voilà, la puissance est quand même au rendez-vous. Ça c'est aussi ce que les gens veulent. Il y a un écran de 4,7 pouces Retina HD. Voilà, donc 4,7 comme sur les iPhone 6, 7, 8, SE 2020. Donc avec encore les grosses bordures en haut et en bas, avec Touch ID. Donc voilà, encore une fois un design qui date énormément, mais voilà, c'est pas destiné à ceux qui veulent les dernières technologies, vraiment aux power users, comme on pourrait les appeler. Il est compatible 5G, il a une caméra de 12 mégapixels et il commence à 529 € en 64 Go. Voilà, donc c'est quand même un iPhone à un tarif un peu réduit, mais voilà, qui n'en reste pas moins un bon iPhone, puissant, très puissant, qui dispose donc de la même puce que dans les iPhone 13, donc très très puissant, mais voilà, toujours pour les personnes qui veulent découvrir iOS pour la première fois sans trop se ruiner. Voilà. Ensuite, Apple nous a parlé des iPads. Ils nous ont présenté un nouvel iPad Air avec la puce Apple M1. Donc voilà, la puce Apple M1 qui va apporter énormément de puissance dans ces nouveaux iPad Air. Ce nouvel iPad embarque une caméra 12 mégapixels ultra grand angle et il y a la compatibilité, dessus, il y a Center Stage, cadre centré en français. Qu'est-ce que c'est ? C'est un truc vraiment pas mal. C'est en fait quand on va se filmer par exemple pour une visioconférence ou quelque chose comme ça, si par exemple on est tout seul dans le champ et qu'on bouge, la caméra va nous suivre automatiquement. Si on se rapproche, ça va zoomer plus. Si on se rapproche, ça va dézoomer. Enfin l'inverse plutôt. Si on se rapproche, ça va dézoomer. Si on s'éloigne, ça va zoomer. Et en fait voilà, avec l'ultra grand angle, ça va permettre de suivre la personne qui bouge. Et s'il y a plusieurs personnes qui rentrent dans le cadre, et au contraire là, avec l'ultra grand angle, donc ça va dézoomer pour bien avoir toutes les personnes dans le cadre. Et voilà, donc cadre centré, d'où son nom. Donc c'est une technologie vraiment sympa qui donc est disponible sur ces nouveaux iPad Air M1, donc c'est très sympa. Il est bien sûr compatible 5G, il dispose d'un port USB-C 2 fois plus rapide que l'ancien. Voilà, donc pour le transfert de données, notamment les disques durs et autres choses comme ça, c'est toujours cool, c'est très cool même. Il est compatible avec le Magic Keyboard et l'Apple Pencil, et il débute à 699 € en 64 Go. Et enfin, la grosse partie, la très grosse partie même de cet event, la partie dédiée au Mac, voilà. Donc déjà, ils ont commencé par présenter une nouvelle puce Apple M1, encore une, la M1 Ultra.
Voilà, donc au niveau du nom, ils sont quand même partis assez loin. Il y a eu M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra. Voilà, donc je pense que la prochaine génération, bah, ce sera les M2, hein, parce que trouver un autre nom après Ultra, c'est quand même assez chaud. Et donc, qu'est-ce que cette puce Apple M1 Ultra? Ce sont tout simplement deux puces M1 Max qui sont collées, qui sont voilà, rassemblées grâce à des bandes dont Apple n'avait pas parlé auparavant. C'est des bandes en fait qui sont sur les M1 Max et qui, ça permet un peu comme des Lego on va dire, c'est pas du tout ça, mais de pouvoir les rassembler et du coup en gros c'est deux M1 Max, ça fait la M1 Ultra. Voilà, donc avec encore plus de puissance, donc des CPU, des GPU, bon je connais pas trop ces trucs là, mais voilà, encore tout amélioré, enfin, je pense que le truc c'est vraiment un monstre. Donc cette architecture voilà, de deux M1 Max collés, ça s'appelle l'architecture Ultra Fusion, voilà c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Pour accueillir cette nouvelle puce, il nous faut bien évidemment du hardware, et c'est donc pour ça qu'ils nous ont présenté deux nouvelles choses, un nouveau Mac et un nouvel écran. Donc le nouveau Mac c'est le Mac Studio, donc son design reprend le design du Mac mini mais en plus gros, en plus haut, parce que du coup il faut plus de place pour les composants, certainement pour la puce, etc. À l'arrière il y a 4 ports USB-C Thunderbolt 4, un port Ethernet, 2 ports USB-C A, une prise HDMI et une prise jack. Donc voilà, c'est cool, il y a pas mal de ports à l'arrière, et un truc même très cool, c'est qu'il y a des ports aussi à l'avant, mais qui sont plus discrets, il y en a moins, mais il y en a quand même. Il y a 2 ports USB-C, dont un des deux peut être Thunderbolt, et il y a un port de carte SD, donc voilà, ça c'est toujours bien, plutôt que de galérer à la mettre derrière et tout. On a directement sur la façade avant, bim, on peut la mettre, franchement c'est cool. Et voilà, ça reste discret, ça reste sobre, minimaliste, c'est cool. Ce nouveau Mac Studio sera bien sûr disponible avec la M1 Ultra, mais aussi avec la M1 Max. Voilà, deux niveaux de puissance, on pourra choisir. Et ensuite, place au Studio Display, le nouvel écran que nous a présenté Apple, un peu comme son Pro Display XDR, mais en bien moins cher. Le Pro Display XDR, je crois que c'est 5500, je crois, ou ça dépend des options, mais c'est totalement incroyable. Et donc ce Studio Display, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un écran externe de 27 pouces, 5K, un écran Retina. Il y a en option l'écran nano texturé. Donc qu'est-ce que c'est un écran nano texturé? C'est un écran en gros anti-reflet. Donc c'est pas les écrans, comment je pourrais expliquer, un peu lisses et où ça fait effet miroir. Justement c'est un peu plus mat et ça absorbe plus la lumière du coup pour éviter tout ce qui est reflet de fenêtres, de lumière, tout ça. Donc ça c'est bien. À l'intérieur il y a la puce A13 Bionic. Il y a une caméra de 12 mégapixels avec aussi la fonctionnalité Center Stage, cadre centré, comme sur les iPad Air, donc ça c'est très bien. Il y a 3 micros qualité studio, 6 haut-parleurs haute fidélité compatibles audio spatial Dolby Atmos. Et il y a 3 ports USB-C dont un qui peut être Thunderbolt. Ils ont aussi annoncé que maintenant les périphériques, donc clavier, souris et trackpad, seront disponibles dans une nouvelle couleur qui est le noir. Voilà, donc c'est sympa aussi d'avoir, au lieu d'avoir des périphériques blancs, d'avoir voilà, un clavier noir, une souris noire, c'est toujours cool. Le Mac Studio avec une puce M1 Max sera disponible à partir de 2299€ et le Mac Studio avec une puce M1 Ultra sera lui disponible à partir de 4599€. Donc ça reste une très grosse somme. Et quant à lui, le Studio Display en verre standard, il sera disponible à partir de 1749€ et en verre nano texturé à partir de 1999€. Donc voilà, ainsi s'est achevé cet événement Apple. Ils ont quand même présenté du lourd, surtout au niveau des Mac, hein. C'était quand même assez conséquent. Et encore une fois, c'est vraiment des génies dans leur présentation. Depuis que les présentations elles sont enregistrées, le montage, la fluidité des actions, les trailers, par exemple pour le Mac Studio, ils ont fait un trailer où c'était une dame en miniature qui se baladait à l'intérieur du Mac Studio. Elle passait, elle évitait quand le mec il branchait des câbles, elle évitait les trucs. C'est ultra bien fait. Voilà, les transitions elles sont superbes, c'est magnifique. Donc voilà, ça c'est toujours très cool parce que c'est vraiment incroyable leur présentation.
Et voilà, ainsi s'achève cette vidéo sur le débrief de l'Apple Event du 8 mars. J'espère que vous aura plu. On se retrouvera bien évidemment pour le prochain Apple Event ou pour autre chose, hein, on ne sait pas, on verra ce que l'avenir nous réserve. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut les petits potes!